Bonjour et bienvenue sur Femmes et Fortune. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel. Comment bien évaluer ta situation financière aujourd'hui? Si tu ressens de l'angoisse rien qu'en pensant à tes finances, sache que tu n'es pas seule. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont angoissées à l'idée de ce qu'elles vont trouver ou tout simplement par peur que ce soit trop compliqué. Mais bonne nouvelle, ce n'est pas une montagne insurmontable. Et surtout, ce sera peut-être l'étape qui te permettra de changer ta vie. Imagine que tu sois dans une ville inconnue sans GPS. Tu ne sais ni où tu es, ni où tu dois aller. Pour tes finances, faire ton bilan financier, c'est exactement pareil. C'est comme activer ton GPS. Tu vas enfin pouvoir savoir où tu en es et mieux avancer dans tes finances. Et tout d'abord, pourquoi est-ce vraiment indispensable? Ne pas évaluer sa situation financière, c'est comme naviguer à l'aveugle. Au final, tu risques de prendre des mauvaises décisions, d'accumuler du stress et parfois même des dettes. A l'inverse, une bonne évaluation de tes finances te permet de savoir exactement où va ton argent, de repérer les fuites financières, de gérer les imprévus et même de construire des bases solides pour tous tes projets, que ce soit des voyages, des investissements, ton épargne, ta maternité, tes achats immobiliers. Tout cela peut être anticipé. Et surtout, tu retrouves le contrôle. Tu arrêtes de subir et tu commences à piloter ta vie financière. Et pour cela, il te suffit de suivre une méthode simple en 4 étapes. Premièrement, tu vas regarder tes revenus. D'abord, tu fais la liste de toutes tes sources de revenus, que ce soit ton salaire, des aides, tes investissements, etc. L'objectif, c'est de savoir exactement combien d'argent rentre chaque mois. La deuxième étape, c'est d'analyser tes dépenses. Donc dans ce cas-là, tu vas catégoriser tes dépenses en 3 catégories. La première, c'est toutes tes dépenses fixes, celles dont le montant ne change pas. Loyer, facture d'électricité, abonnement. Ensuite, tu vas mettre toutes tes dépenses variables, donc celles que tu fais chaque mois mais avec un montant différent. Ça peut être tes courses, tes sorties, éventuellement du shopping. Et la dernière catégorie, il s'agit des dépenses occasionnelles, donc celles que tu ne fais pas tous les mois, mais que tu fais de façon plus ou moins fréquente, comme tes vacances, une formation, des cadeaux, des réparations de voiture. Pour cette étape-là, n'hésite pas à utiliser une application de gestion ou un tableau Excel pour pouvoir mieux gérer ton argent. Je te proposerai aussi un tableau avec l'ensemble des étapes vues dans cette vidéo. La troisième étape consiste à évaluer tes dettes et ton engagement. Par exemple, as-tu des crédits en cours? Si c'est le cas, quel est le montant qu'il te reste à rembourser? As-tu des intérêts élevés, des frais cachés? Il faut toujours vérifier son contrat. Est-ce que tu as une assurance que tu pourrais prendre ailleurs pour payer moins cher? Prendre conscience de ces dettes, c'est le premier pas pour pouvoir évoluer et les rembourser. La quatrième étape consiste à faire le point sur ton épargne et tes investissements. As-tu une épargne de précaution équivalente au moins à 3 à 6 mois de dépenses? As-tu fait des investissements par ailleurs? Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Le but est de commencer petit à petit. Et maintenant, le but va être de passer à l'action et bien sûr de rester motivé. Tout d'abord, félicitations si tu as fait ce bilan, c'est déjà un grand pas pour ton indépendance financière et ta gestion financière. Maintenant, fixe-toi un premier objectif concret. Réduire une dépense inutile, augmenter ton épargne ou peut-être rembourser une dette. Rappelle-toi, la gestion financière est un marathon et non un sprint. Mieux vaut avancer lentement et sûrement plutôt que de ne rien faire du tout. Je t'encourage à refaire ce bilan tous les 3 à 6 mois pour voir tes progrès et surtout, sois bienveillante avec toi. N'hésite pas à encourager tous tes petits progrès et à te féliciter pour ça. Et retiens bien que chaque petite avancée compte. Dis-moi en commentaire où tu en es dans tes finances et n'hésite pas à écrire quel est le premier pas que tu souhaites faire après cette vidéo. Abonne-toi pour plus de conseils financiers, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi et de tes finances.